Là, on est en 16, là, on est en 8, là, on est en 9,5. Et alors, les deux platines donc marchent ensemble, et là, j'ai un moteur. Je fais déplacer le curseur, mais il faut qu'il puisse venir. On va y arriver. Bon, pour l'instant, on va le laisser en 8. C'est un appareil polyvalent, et c'est quand même très astucieux. Je suis Denis Joulin, je suis le président de l'association des Amis du cinéaste Jean Delannoy, une association qui existe depuis à peu près 2002 maintenant, et qui a été invitée à venir participer au festival du film de Vernon, La Normandie et le Monde pour cette année, avec comme rôle le décor de la salle d'accueil des festivaliers, que nous avons bien sûr accepté avec grande joie, puisque c'était l'occasion encore de nous montrer, puisque cette association qui a la vocation de créer un musée du cinéma à Bueil, donc fort proche d'ici, n'a pas encore de mur. Donc on est obligé, pour se faire connaître, de profiter de ces belles occasions pour montrer le matériel qui est derrière moi, aujourd'hui essentiellement constitué de projecteurs, puisque nous sommes au Festival du film. La création du musée du cinéma à Bueil est encore en devenir, mais nous avons de bons espoirs, nous avons de bons soutiens, mais comme d'habitude, il faut que les décisions politiques, il faut que les financiers puissent se mettre d'accord, et malheureusement, c'est pas toujours aussi facile qu'on croit. Votre matériel est du début du siècle jusqu'aux années 80. Et oui, ici nous avons fait un petit florilège de ce qu'il y a comme projecteur, depuis les projecteurs avec comme source de lumière une lampe à alcool, et jusqu'au dernier cri de 1980 à peu près. Nous avons derrière ici une soixantaine d'appareils différents, et nous avons fait exprès justement de les mélanger de façon à ce que les anciens puissent côtoyer les modernes, et qu'on puisse faire des petits jeux avec les regards, avec les différentes techniques, avec les différents formats, etc. Donc les appareils ne fonctionnent pas. Ce sont des appareils que l'on vous a donnés. Oui, c'est une collection. Oui, c'est une collection qui a commencé à être amassée à partir de 2002 justement. Pour la plupart, ces appareils ne fonctionnent pas en effet, bien que notre vocation soit quand même d'arriver à les faire tourner un jour. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous expliquais, le musée n'a pas de mur, il a donc pas non plus beaucoup de place, et que la seule place qui nous est proposée pour l'instant sert surtout de stockage. L'atelier est quand même extrêmement discret, alors il faut nous laisser un petit peu le temps de pouvoir réparer tout ça, de pouvoir les reconditionner, parce que malheureusement ce sont des dons, effectivement pour la plupart, mais ce qui est à craindre, c'est que quand on a des dons, c'est souvent du matériel qui de toute façon n'est plus en fonction. Donc on est obligé on les accepte volontiers, et surtout les grosses pièces. Les grosses pièces sont indispensables pour nous. À l'ère du numérique, montrer des appareils de salle qui pèsent 400 à 500 kilos donne enfin aux gens la notion qu'il existe une histoire du cinéma, et que cette histoire, il ne faut pas l'oublier.